Bien le bonsoir mortel, je suis heureux de vous retrouver pour ce 4e épisode de ce narratif. La dernière fois nous avons vu les premiers pas de Braque en tant que comte, et aujourd'hui nous verrons ses premiers pas dans la... Yeah! Ok, je suis l'archiviste et je suis heureux de vous conter la merveilleuse histoire du comte Braque de Vendôme. En fin 888, Braque se demanda comment gagner une loyauté inébranlable de ses vassaux. Il est vrai que c'est recommandé d'avoir des sujets loyaux. Il choisira, après plusieurs minutes de réflexion, la méthode du juste seigneur. Pour assurer la loyauté de ses sujets, il y a principalement deux méthodes. La première est celle que vient de choisir notre comte de Vendôme, qui est d'être un seigneur juste, gentil et écoutant avec ses sujets. La deuxième méthode est plus... sanglante. Dans le sens où le seigneur choisit d'être un tyran, gagnant le respect et la loyauté par la crainte et la peur. Cela est un peu plus risqué car cela peut déclencher des révoltes si la puissance militaire de ce fameux seigneur est beaucoup trop basse. Les mois suivants, Braque essaya de convaincre l'église de lui donner des revendications sur les terres de ses voisins, afin d'agrandir son territoire. Mais à chaque fois, l'église refusa de rien. Non pas car il est illégitime, mais simplement parce qu'ils aiment pas sa gueule. Je sais que j'avais dit dans l'épisode précédent qu'il lui faisait confiance, mais on peut faire confiance à quelqu'un sans aimer sa gueule. Vous êtes légèrement violent aujourd'hui. Parle pour toi. Le fils de Braque, Marc, revint d'une fête à laquelle il avait été invité. Cependant, il revint couvert de blessures. On apprit plus tard que c'était à cause d'une histoire de goûter. C'est... Oui, non, c'est logique en vrai. Le regard du comte se tourna ensuite vers l'un de ses voisins, le comte Hugues de Montargis, se situant lui aussi dans le duché d'Orléans. Il demanda à l'église une revendication et ils acceptèrent, officieusement pour qu'il arrête de les harceler. Vous avez entendu ça les enfants? Le harcèlement, ça pas. Je ne vous laisserai pas finir cette phrase. Ok, c'est bon. Tu devrais faire gaffe parce qu'à force de t'énerver, tu vas tomber sur un os. Allez, je me casse. Je rigolais, Bobby. Reviens, fais pas cette tête. Oh, on peut jamais rigoler avec lui, c'est fou. Braque déclara donc la guerre au comte Hugues, même si cela ressemblait plus à une humiliation qu'autre chose, mais bref. Il leva donc ses armées le 16 septembre 889, envoyant un fidèle messager vers son allié pour l'inviter à le rejoindre. Ses troupes commencèrent donc leur longue marche en chantonnant des airs de guerre, savourant déjà la future bataille qui approche, et le comte Pépin accepta de l'aider à humilier son adversaire. Mais alors que les troupes de Braque s'approchèrent dangereusement, celles de son adversaire reculèrent. Grave erreur mortelle. Cela laissa donc le champ libre aux troupes de Braque d'assiéger la capitale vers la fin du mois d'octobre. Les comtés et duchés aux alentours regardaient d'un œil mitigé cette guerre. Ils ne savaient pas si le comte de Vendôme voulait agrandir légèrement son territoire ou s'il en voulait plus. Bon, parce que si c'était la première option, ils auraient raison de se demander pourquoi une aussi grande armée. À peine le fort en vue que les premières tentes furent érigées. Un conseil se tenait ensuite afin de proposer la meilleure stratégie possible. Et elle était claire. Obliger l'ennemi à capituler en lui coupant tout vivre, puis en assiégeant en permanence la forteresse afin de détruire leur morale. Une stratégie simple, mais efficace. Et ce qui est sûr, c'est que les soldats étaient prêts à en découdre. Mais à peine quelques jours plus tard que l'armée du comte Hugues attaqua le camp de front afin d'arrêter ce siège. C'était sans compter les renforts du comte Pépin qui prit l'armée en tenaille. C'était un véritable massacre. Pendant près d'une semaine, l'armée du comte Hugues se fit humilier, massacrer, pourchasser dans les plaines et forêts. Il n'y eut aucun survivant. Alors que la guerre faisait rage, la femme de Braque vint le prévenir qu'elle s'est disputée avec une servante l'ayant humiliée. Il voulut en savoir plus, mais il se rendit de plus en plus compte qu'elle ne disait pas toute la vérité. Il avait la possibilité de faire chanter sa femme afin d'avoir une faveur, ou bien de la faire s'excuser convenablement afin de mettre aux oubliettes cette histoire. Et c'est cette deuxième option qu'il choisira. Il ne voulait pas faire de mal à sa femme, même s'il en avait la possibilité, sachant qu'elle est quand même vieille et sénile. Je rappelle qu'il va être un bon seigneur pour son peuple, donc déjà être sympa avec sa femme. Le siège dura plusieurs longs mois, affaiblissant dangereusement la ville et causant la mort de centaines de personnes. Mais tout ça se termina le 26 octobre 890, quand la ville fut prise et que Braque força son adversaire à capituler, lui donnant donc gracieusement ses terres. Par contre, le maréchal du comte fut directement envoyé sur ces nouvelles terres afin d'y rétablir l'ordre public. Eh oui, c'est bien beau d'être le seigneur de ces nouvelles terres, mais le peuple a quand même un peu en travers de la gorge le fait qu'il a perdu 80 de sa population la semaine dernière. Donc il faut rétablir tout ça. Et bon sang que ça prend du temps. Mais qui dit nouvelle terre dit aussi restructuration. Et Braque voulait changer son conseil, et principalement son maître espion. Cependant, la personne qui était idéale pour ce poste était aussi la moins fiable, car c'est un vaurien sans aucun honneur. La décision de l'écarter du pouvoir est donc votée. Braque voudrait éviter de se réveiller avec un couteau entre les omoplates. La suite était plutôt normale pour un seigneur. Une demande de rançon afin de libérer un prisonnier. Super!
Mais vous êtes qui? Puis un projet de construction fut entamé avec la construction de fortifications dans l'ancien château de l'ennemi et d'une ferme dans l'autre. Les archers furent ensuite stationnés là-bas afin de rajouter un peu plus de défense. Et enfin, bonne nouvelle! Braque eut encore un enfant et celui-ci fut nommé Valérian. Et à peine né que celui-ci fut mis sous la tutelle de l'évêque de la cour. Notre cher comte voulait éviter que ses deux fils aiment la bagarre, parce que si les deux meurent, ça sera compliqué de faire perdurer le nom de la dynastie dans le temps avec seulement Adhéna. Il fut invité à un festin par la comtesse Aliénor, qui était la personne qu'il avait libérée quelque temps auparavant. Même si cela était suspect, il accepta et engagea des mercenaires pour que la route soit plus sûre, même s'il restait un endroit assez dangereux. Lui et sa suite arrivèrent dans un village où une chose attira l'attention de Braque. C'était une statue représentant un héros ayant aidé ce village. Après mûre réflexion, il décida de passer son chemin, afin de ne pas froisser le village où les personnes n'aimant pas le héros. Vers la fin du voyage, un homme se dressa sur leur chemin leur demandant de payer une taxe de péage, comme s'il allait payer un vulgaire brigand. Il demanda à son chef de voyage de le tabasser, même si les risques de blessure étaient grands. Bah voilà, il a rien! C'est pour ça que j'aime pas voyager, parce qu'on peut pas faire 2 mètres sans qu'on vienne nous emmerder. Mais arrêtez avec ce vocabulaire! Vous voyez? Braque arriva enfin à la fête, et ce qui est sûr, c'est qu'il y avait du monde. Tout le monde était assez content de la fête, qui dura plusieurs longs jours, durant lesquels ils firent connaissance ou alors règle de vieille rancune, comme quand le comte Evenard cracha du sang à cause de bouts de métal pointus dans son assiette mis par la comtesse. Braque, de son côté, fit connaissance avec le comte Guillaume, avec qui il parla poison. C'est original. Puis quelqu'un fera un cadeau au roi, car oui, celui-ci était présent. Braque ne fit rien pour ne pas passer pour un forceur ou un lèche-cul, comme diraient les jeunes. Et vers la fin, la comtesse fit un discours qui insulta le roi. Mais ce retournement de veste! Cela n'empêchera pas Braque d'avoir adoré la fête. Il devint même un fêtard. Un peu vieux peut-être, mais un fêtard quand même. Il y a vraiment que pendant les festins que ce genre de choses arrive. Après, c'est peut-être dû à l'alcool que s'enfilent les invités pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines d'affilée. Mais bon, il faut retourner chez soi maintenant. Cependant, durant le chemin du retour, le chef de caravane vint briser une roue du chariot car cet idiot s'était endormi. On lui avait dit qu'il ne fallait pas boire d'alcool avant de partir. Et vers la fin du voyage, un tronc d'arbre bloqua le chemin. Braque ordonna qu'on le coupe rapidement pour ne pas être plus en retard qu'il ne l'était déjà. Tiens, regardez qui vient de déclarer la guerre à la comtesse. On dirait que le roi a mal digéré le retournement de veste de l'invitation. Bon débarras, de toute façon personne ne l'aimait cette comtesse. Monsieur, c'est la merde! Pourquoi tu m'interromps? Eh bien, pour la faire simple, pendant que Braque demanda une audience à son roi pour l'aider sur le contrôle de ses nouvelles terres, une révolte paysanne va se déclarer! Eh ben le prochain épisode va être mouvementé. Merci d'avoir regardé cette vidéo mortelle, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve donc dans 2 semaines pour la suite de ce narratif. C'était l'archiviste, et n'oubliez jamais qu'on vous observe.